France Inter. Quel bordel, mes amis, quel bordel. L'affaire Guillon, l'affaire Porte sont devenues nationales. Les hommes politiques ont réagi avec virulence, les humoristes sont montés au créneau. Le président de la République m'a demandé de passer à l'Élysée afin de traiter l'humour sur France Inter. On voit par là que le président a le sens des priorités. L'équipe de France porte Guillon et la semaine prochaine, s'il trouve le temps, il s'occupera des retraites. Tout le monde a fait sa déclaration. Notre camarade Guy Carlier s'est ému de la liberté d'expression. Il a raison, qu'il s'inspire de Didier Porte et de Stéphane Guillon pour évoquer avec autant de virulence son employeur Lagardère et mesurer ainsi sa liberté d'expression sur Europe 1. Quel bordel! Moi, France Inter, c'est ma radio, depuis toujours. Depuis le lycée, quand je rentrais sur mon vélo pour écouter Jacques Chancel, qui radioscopait ceux que j'avais tellement envie de rencontrer. Depuis mes soirées d'adolescent passées dans mon lit avec José Arthur, en tout bien tout honneur, qui me faisait connaître des peintres, des artistes, un certain esprit, un certain humour, une forme d'insolence élégante. Depuis mes années de fac, quand ma journée s'arrêtait pour écouter Claude Villers, Pierre Desproges, Louis Rego et le tribunal des flagrants délires. France Inter, c'est ma radio. Celle de Pierre Bouteiller et de Brigitte Vincent. Celle que j'écoutais quand Gérard Cyr, de sa voix chaude, disait ses contes si bien écrits, si surréalistes, offrant sans le savoir des perspectives à l'humoriste que je rêvais de devenir un jour. Pour moi, France Inter, c'est pour paraphraser Antoine Vitez, une radio élitaire pour tous, exigeante et populaire, insolente et respectueuse de chacun. Tout ça pour vous dire que ce qui se passe en ce moment m'affecte, me bouleverse, m'attriste. Comment en est-on arrivé là? Comment cette radio qui, à longueur d'antenne, prône tant l'échange, le dialogue, paraissent aujourd'hui si fermées? Je ne suis pas Domenech, dit Jean-Luc S. Méfie-toi, Jean-Luc, tu n'en es pas si loin. L'arrogance dont tu faisais preuve mercredi midi vis-à-vis de Stéphane Bern au journal de 13h, en balayant sa réaction plutôt digne, ça coûte pas cher de se déclarer solidaire 30 secondes, n'est pas sans rappeler l'attitude du patron des Bleus. Ton affirmation selon laquelle l'humour n'avait pas sa place le matin, contredisant totalement ce que Philippe Val m'assurait le soir au téléphone, tout ça, c'est des conneries, ressemble à une façon de diriger floue, nébuleuse, indéfinie. Je ne m'appelle pas Domenech, dis-tu, ça tombe bien, je ne m'appelle pas Anelka et ne t'inviterai donc pas à pratiquer la sodomie passive. Je suis cependant triste de constater que l'ambiance de merde qui sévit actuellement à France Inter n'est pas sans rappeler celle qui a existé au sein de l'équipe de France et a conduit à sa perte. Le mépris n'est jamais une bonne méthode de gouvernance. J'adresse à Didier Porte et à Stéphane Guillon mes sentiments fraternels, mes regrets de ne plus les entendre sur la chaîne. J'ai du mal à comprendre en particulier que Didier Porte soit écarté du Fou du Roi, où son style caustique, mordant, impitoyable vis-à-vis des fausses valeurs et des vrais pantins, contrebalançait si bien l'attitude naturellement empathique et indulgente de Stéphane Bern. Si, comme le souhaite Jean-Luc S, l'humour doit être banni à 7h53, vous remarquerez que déjà ce matin, je n'ai pas pollué l'antenne par un excès de rigolade. Bonnes vacances à tous, on en a besoin.